You said it was about the weather. You said it was mostly the fires. You said it was about the nevers, but I think it was about us. You said it was a combination of factors found and lost. You saw it in the constellations, but I think it was about us. And it's gone before it's gone, lost before it's lost, and you didn't see it coming 'cause no one ever does. And it's gone before it's gone, lost before it's lost, and I don't know who killed the bus. Dans des racines et des bambous, on est prêt à tous les risques pour vous. Phileas était en train de reculer dans la forêt de bambous quand tout d'un coup, il s'est retrouvé les cheveux pris là-dedans. En saison humide, le bambou peut pousser de 1 mètre par jour. En saison sèche, il souffre, il crie famine. Et pourtant, le bambou résiste et ne rompt jamais. Découvrez avec nous la passion des bambous dans des racines et des bambous. Pour rejoindre Chiang Rai depuis Nan, 2 options s'offraient à nous. La première, prendre la route qui descend dans la vallée vers Phai Yao, puis remonte vers Chiang Rai. C'est la route la plus courte, elle devrait prendre environ 3h40. L'autre option était de monter depuis Nan par cette petite route dans la montagne et puis de redescendre vers Chiang Kham. On a été intrigué par cet itinéraire marqué comme pittoresque et cette indication pour un temple, Wat Nong Bua. On nous a expliqué que ce temple de campagne de style Thaï Lu aurait été construit à la même époque que le Wat Pu Min et sans doute décoré par le même artiste. C'est magnifique, tu as vu toutes ces fresques? On est complètement seul, en pleine campagne, on entend le chant des oiseaux dehors. C'est absolument sublime. On reste comme une bande dessinée qui se déroule sous nos yeux. Là, regarde, tu as le bateau qui descend le Mékong, l'éléphant enchaîné qui attend son cornac l'emmène, et les marchandises qu'on commence à mettre sur les berges pour les amener vers un temple. On va le signer. Dans les jardins des temples, on trouve souvent des pagodes sur pilotis avec des tambours traditionnels. En découvrant le temple de Nong Bua, on a l'impression de revenir 100 ans en arrière. Une maison traditionnelle Thaï Lu, installée à l'arrière du jardin, permet de découvrir le mode de vie traditionnel. Traditionnellement, les Thaïlandais conservaient une réserve d'eau dans une jarre à l'entrée de leur maison. Cela leur permettait, en rentrant chez eux, de se rafraîchir, de se laver les mains et les pieds avant de monter chez eux. La cuillère est fabriquée en bois et en noix de coco. Les bénévoles du village font des démonstrations de musique et de tissage traditionnel. Au cas où vous auriez le moindre espoir à mon propos, je vous confirme, je suis absolument nulle pour filer du coton. J'ai cassé le fil de la dame immédiatement. Ici, on a les 2 graines de coton. On les passe dans la machine. Et comme les graines de coton sont trop grosses pour passer entre les 2 rouleaux, elles restent coincées et on les a ici.
on a la boule de coton qui a été préparée ici. En fait, il faut travailler tout en tension. I'm sorry. En fait, il faut travailler avec la tension du fil et je pense qu'il faut avoir une tension constante. Moi, j'ai tout de suite cassé le fil. Dans ce tout petit village de la campagne au nord de Nan, on est tombé sur un café improbable qui propose des iced coffee et un stand avec des bananes caramélisées absolument fondantes. On oublie tout ce qu'on savait sur la banane auparavant. Derrière le temple, il y avait une échoppe où une dame fabriquait et vendait des chemises en coton traditionnel de la région. Le coton est fabriqué sur place et teint avec de l'indigo naturellement. On vit dangereusement en offrant une sarbacane à Virgile. Je lui avais promis un souvenir, ça en est un, et il y a des pierres dans ma garrigue. Et surtout, tiens-toi bien Instagram, plus 1000 abonnés au minimum avec la cuillère en noix de coco avec laquelle je pourrais préparer une boisson au riz germé. Des racines de bambou donnent de sa personne pour vous faire découvrir la culture locale. Nous sommes maintenant au milieu d'un champ de tabac. Tu vois petit, pour faire le bon tabac avec lequel tu t'intoxiques les poumons, il faut d'abord cultiver la feuille avec amour. Et puis la faire sécher lentement sur des tables à tabac. Et comme ça, ça sent le tabac de kilomètres. Même plus besoin d'allumer la cigarette pour devenir complètement fou de tabac. Non mais attends, logiquement, le tabac déjà en lui-même, c'est déjà toxique. Ah oui, mais t'as vu, surtout quand ça sèche, comme ça sent des centaines de mètres à la ronde. En fait, on n'a pas vu le tabac, on l'a senti. C'est un choix à faire, donc tu me diras, parce que tu cultives le tabac, tu gagnes plus, tu vis mieux, mais tu meurs plus vite. C'est un choix à faire, ça. Tu vois, moi par exemple, des racines et des bambous, moi je prendrais plutôt la forêt de bambou. D'accord, il y a les araignées. Une fois que tu as fait pousser le bambou, tu peux faire un très joli porte-plante en bambou, une échelle en bambou. Tu vois, c'est multi-usage quand même. Moi je ferais plus les fraises, moi je suis plus ambiance fraise perso. Ouais, mais tu vas te faire mal au dos, il faut tout le temps te baisser pour les ramasser. Ou alors, tu ouvres un champ de fraises pour les phalanges stupides et tu leur proposes de cueillir des fraises eux-mêmes pour faire un retour aux sources, tu vois. On est parti ce matin à 10h de Nan et il est maintenant 15h environ. On a dû faire peut-être 80 km. C'est pas que la route soit en mauvais état, on peut pas dire ça, elle est même excellente. Le seul petit souci qu'on a pour arriver à Chiang Rai ce soir, c'est que c'est un peu compliqué de pas avoir envie de s'arrêter en permanence. Surtout quand on voit ça.